il y a une évidence. Le passé, le présent et le futur sont liés. Aujourd'hui, je vais te parler de karma pour que tu puisses apprendre à briser les chaînes de ton passé et permettre que de nouvelles portes dorées s'ouvrent pour une vie plus prospère. Je suis José Bert et je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau sur la chaîne Fédéralitude la communauté, abonne-toi. Ouvre ton esprit et prépare-toi à recevoir cet enseignement très puissant. Le mot karma est un terme qui a gagné beaucoup de popularité ces dernières années. Mais qu'est-ce réellement le karma? Pourquoi existe-t-il? Comment fonctionne-t-il dans la vie? Est-il possible d'alléger ton karma? Ce sont toutes ces questions que je vais aborder pour toi à travers la série qui commence maintenant. Tu te demandes pourquoi es-tu en train d'écouter ce message audio ou vidéo sur le karma actuellement? La réponse à ta question est dans le fait que tu vas, pour la première fois de ta vie, avoir une explication sur des questions de fond que tu t'es déjà posées. Tu connais certainement des personnes nées du même ventre, des mêmes parents, et pourtant les unes sont nées en bonne santé et les autres avec une pathologie grave ou une malformation. Comment expliquer cela? Tu as dû voir deux amis qui ont grandi ensemble, ont fréquenté les mêmes écoles, ou encore des frères qui ont été élevés dans la même maison. Ils ont reçu la même éducation, ils ont eu les mêmes chances, et pourtant l'un va réussir tout ce qu'il va entreprendre, comme si les portes lui sont naturellement ouvertes et que tout ce qu'il touche brille, tandis que l'autre passera de déception en déception, rencontrera toujours des difficultés et toute sa vie sera comme s'il portait la malchance sur lui. La fameuse poisse, comme on dit. Qu'est-ce qui cloche? Où est le problème? Comment expliquer que certains naissent dans un environnement pauvre, défavorisé, avec tous les problèmes? Ils arrivent sur cette terre avec un désavantage dès le départ. Et que dans le même temps, d'autres naissent dans une famille aisée, avec une bonne éducation et un bon capital de départ, qui fera que leur passage sur la terre se déroule dans de bonnes conditions. Des fois, on voit des personnes méchantes, malhonnêtes, tricheuses, qui ont une vie matérielle prospère, une vie qui semble sur des roulettes. Et dans le même temps, des personnes aimables, honnêtes, justes, inoffensives, mais qui ont une vie matérielle difficile, une vie submergée de problèmes. Mystérieusement, on a aussi vu des gens qui ont bien commencé leur vie et qui finissent très mal. Et au contraire, d'autres qui vont passer plusieurs années dans les difficultés. Et à la fin, tout change pour eux. Ils se mettent à vivre dans le meilleur des mondes jusqu'à leur dernier jour. Si tu ne comprends pas les mécanismes qui se cachent derrière toutes ces situations, tu auras du mal à avancer. Tu continueras à souffrir et même à aggraver ta condition. C'est à cause de telles situations qu'on est parfois amené à se dire « La vie est injuste. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Eh bien, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Toute chose qui arrive a une raison. C'est toutes ces questions qui m'ont amené à approfondir mes recherches pour une meilleure compréhension de la loi du karma. Car la loi du karma explique que les situations que nous venons de décrire sont la conséquence du bon et du mauvais karma qui a été emmagasiné dans le continuum de l'esprit des personnes concernées. Ce premier épisode a pour but de te transmettre les enseignements de base qui t'aideront à voir un peu plus clair
dans ta vie, à penser et agir selon la loi du karma présente dans ta vie, à t'inciter à faire les meilleurs choix pour faire pencher la balance du côté positif. Comprendre ces choses va te soulager et t'aider à faire les meilleurs choix pour améliorer ton sort sur ton passage terrestre. Qu'est-ce donc le karma? Karma ou karman en sanskrit vient des philosophies orientales telles que le bouddhisme et l'hindouisme. Selon ces philosophies, il existe une énergie transcendantale, une énergie qui se trouve au-dessus du monde sensible, le monde des yeux, des oreilles, du toucher, de l'odorat et du goût. Une énergie dont la connaissance relève directement des lois générales. Cette énergie est présente dans nos pensées, nos sentiments et actions. Le mot karma signifie action. Il se réfère principalement à nos actions physiques, verbales et mentales. Notre esprit est comparable à un champ de semis, et les actions que nous commettons sont assimilables aux graines qui y sont plantées. Les actions que nous entreprenons laissent des empreintes ou des impressions dans notre esprit très subtiles qui, à terme, produisent des résultats correspondants. Entre le moment où l'action originale est réalisée et celui où ses conséquences arrivent à maturité, plusieurs années ou générations peuvent s'écouler. Par conséquent, pour chaque action que nous faisons, qu'elle soit positive ou négative, nous recevrons les effets de cette action. La loi du karma. La loi du karma stipule que nos actions physiques, verbales et mentales sont des causes et que nos expériences sont leurs effets. En d'autres termes, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons crée du karma. C'est la raison pour laquelle le karma est considéré comme la loi de cause à effet, ou encore la loi d'action et conséquence. Selon la loi du karma, toute action produite par un individu est chargée d'une force dynamique et produit une énergie qui se répercutera dans sa vie future ou son avenir. Nos propres actions, celles du corps, de la parole et de l'esprit, créent les expériences de notre vie. Chaque action que nous posons a une conséquence positive appelée dharma ou négative appelée karma. La loi du karma est la loi de l'équilibre. Comment fonctionne le karma? Chaque action créée produira l'effet correspondant. Si tu mens, tu crées la cause pour qu'à l'avenir, personne ne te croit. Si tu voles, tu es en train d'installer le vol comme pratique. Par ton acte, tu fais en sorte qu'un jour on te vole, que tu perdes tes biens ou que tu deviennes pauvre. Si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu fais en sorte qu'un jour, une personne se mette en colère contre toi et te crie dessus. Le karma ou l'action qui n'a pas été créée ne peut être expérimenté. Et l'effet de toute action créée n'est pas perdu, il sera vécu. Les effets de toute action accumulée seront ressentis de manière progressive. Cela signifie que les résultats deviendront plus importants que l'action elle-même. Selon la loi du karma,
Si nous n'avons pas créé la cause karmique de la maladie, par exemple, il est impossible de tomber malade, même si nous sommes au milieu d'une épidémie qui cause des ravages autour de nous. Pour chaque action que nous entreprenons, nous ressentons un effet similaire. Si nous accomplissons des actions vertueuses, nous connaîtrons le bonheur. L'inertie propre du karma. Le karma est comme un mouvement qui s'auto-alimente. En ce sens, on peut parler d'une inertie propre. Une pensée, une parole ou une action intentionnelle, si elle est répétée, devient une habitude et conditionne une tendance dans la même direction. Si nous faisons une certaine action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle entraînera des conséquences équivalentes dans notre vie. Par exemple, si une personne vole dans un commerce et réussit, il est très probable qu'elle va prendre l'habitude de voler dans les commerces. Si une personne aide une autre personne en difficulté, il est très probable que cette personne continuera à aider d'autres personnes. Dans les deux cas, l'inertie de l'acte se maintient et peut même augmenter puisque celui qui le fait obtient des résultats. C'est pour cela qu'on dit par exemple que qui vole un œuf volera un bœuf ou qui a bu boira. Le voleur continuera à voler et le philanthrope continuera à aider d'autres personnes. Dans le futur, les causes ne seront pas nécessairement intentionnelles, mais elles seront influencées, alimentées, nourries inconsciemment par les causes précédentes. Dans notre exemple, l'action du voleur, le fait de prendre sans payer ce qu'il veut dans les commerces, sera enregistré dans son subconscient comme étant un acte normal. En réalité, ce processus subconscient engendre une perception erronée dont les conséquences conditionneront le voleur à souffrir plus tard. C'est évident, car elle crée un état d'esprit propice au malheur. Le karma n'est donc ni une vengeance, ni une récompense de l'univers, mais simplement la conséquence interne et externe de nos actions. Quand on comprend le karma, on prend conscience que le fait de poser des actions négatives aura de graves conséquences dans notre vie quotidienne ou future. La souffrance qui en découlera a pour but de nous aider à prendre conscience de nos actions passées afin de ne plus les commettre à nouveau. Une chose très importante à comprendre est que le karma est une influence inconsciente. Cette influence conditionne, mais ne détermine pas notre vie, car nous sommes toujours libres et avons le pouvoir de contrecarrer nos influences ou tendances négatives. On peut tirer profit de la souffrance afin d'arriver au développement d'une vie plus épanouie. Puisque toute action trouve son origine dans le mental, tout être humain doit surveiller ses pensées et ses paroles, car elles peuvent également produire du bien ou du mal. Même si cela peut paraître difficile, il existe de nombreux exemples de gens qui ont radicalement transformé leur vie. À très bientôt pour un prochain enseignement sur le karma. Tu peux maintenant réécouter ou partager ce message avec les personnes que tu souhaites aider. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ton inspiration. C'était Josébert de Fédéralitude la communauté. Merci.